Il était une fois une prostituée qui s'appelait Maria. À un moment, il était en fait la meilleure manière de débuter un compte pour enfants, tandis que prostituée est un terme d'adulte. Comment peut-on faire débuter une histoire sur cette apparente contradiction? Mais enfin, puisqu'à chaque instant de nos existences, nous avons un pied dans le conte des fées et l'autre dans l'abîme, concevons ce commencement. Il était une femme prostituée qui s'appelait Maria. Comme toutes les prostituées, elle était née vierge innocente et durant son adolescence, elle avait rêvé de rencontrer l'homme de sa vie, qui serait riche, beau, intelligent, de l'épouser en robe de mari, d'avoir de lui 2 enfants qui deviendraient célèbres, d'habiter une jolie maison avec vue sur la mer. Son père était représentant de commerce à Mercatoria. Dans sa ville du nord-est du Brésil, il n'y avait qu'un cinéma, une boîte de nuit, une agence bancaire. C'est pourquoi Maria attendait le jour où son prince charmant apparaîtrait sans prévenir, envoûterait son cœur et où elle partirait conquérir le monde avec lui. Comme le prince charmant ne se montrait pas, il ne lui restait qu'à rêver. Elle tombe amoureuse pour la première fois à l'âge d'11 ans, tandis qu'elle se rendait à l'école primaire. Le jour de la rentrée, elle découvrit qu'elle n'était pas seule sur le trajet. On voit d'elle cheminait un gamin qui habitait dans le voisinage et fréquentait l'école aux mêmes heures. Ils n'avaient jamais échangé un mot, mais Maria remarque que le moment qui lui plaisait le plus était ce qu'elle passait sur la route poussiéreuse, malgré la soif, la fatigue, le soleil au zénith. Le garçon qui marchait vite, tandis qu'elle faisait des efforts épuisants pour demeurer à sa hauteur. La scène se répéta pendant plusieurs mois. Maria, qui détestait étudier et n'avait d'autre distraction que la télévision, se mit à désirer que le temps s'écoule rapidement. Elle attendait anxieusement de se rendre à l'école et, contrairement aux filles de son âge, trouvait très ennuyeuse la fin de semaine. Comme les heures passent bien plus lentement pour un enfant que pour un adulte, elle en souffrait à trouver les jours interminables, car il ne lui offrait que 10 minutes à partager avec amour de sa vie et des milliers d'autres pour penser à lui, imaginer comme il serait bon qu'il puisse se parler. Or, un matin, le gamin s'approche d'elle et lui demande de lui prêter un crayon. Maria ne répondit pas. Elle fit mine d'être irritée par cet abord intempestif et pressa le pas. Elle était restée pétrifiée des fois en le voyant se diriger vers elle. Elle avait peur qu'il sût qu'elle l'aimait, l'attendait, rêvait de le prendre par la main, de passer la porte de l'école pour suivre la route jusqu'à bout où 17 ans se trouvait une grande ville, des personnages de romans, des artistes, des automobiles, de nombreuses salles de cinéma et toutes sortes de merveilles. Toute la journée, elle ne parvint pas à se concentrer en classe. Elle souffrait de son comportement absurde, tout en étant soulagée de savoir que le garçon, lui aussi, l'avait remarqué. Le crayon n'était qu'un prétexte pour engager la conversation. Quand il s'était approché, elle avait aperçu un stylo dans sa poche. Elle languit de le revoir. Cette nuit-là et les nuits qui suivirent, elle s'est mise à imaginer toutes les réponses qu'elle lui ferait, jusqu'à ce qu'elle trouvait la bonne manière de débuter une histoire qui ne finirait jamais. Mais il ne lui adresse plus jamais la parole. Ils continuaient de se rendre ensemble à l'école, Maria marchant parfois quelque pas devant lui, tenant un crayon dans la main droite, parfois derrière pour pouvoir le contempler tendrement. Elle dut se contenter d'aimer et de souffrir en silence jusqu'à la fin de l'année scolaire.